Les chaînes de production de l'industrie pharmaceutique vont-elles tenir le rythme ou bien va-t-on manquer de ces petites choses que sont les médicaments? Le risque d'une pénurie est réel au moment où mécaniquement l'économie est ralentie par la réapparition des confinements. Le business de l'industrie pharmaceutique à l'échelle mondiale est énorme, plus de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais c'est une production à flux tendu et qui est extrêmement délocalisée. Alors nous allons voir cette semaine si les mêmes craintes existent chez nos voisins et ce qu'on en dit dans un pays producteur de médicaments, l'Inde. Nous vous emmenons devant l'Institut de virologie à New Delhi, devant le siège d'un géant de la chimie en Allemagne et devant des pharmacies à Rome et à Londres. Direction d'abord l'Italie, où la crainte principale, c'est le manque d'oxygène. Oui, d'oxygène. L'oxygène vient à manquer en Italie. Enfin surtout les bouteilles d'oxygène qui sont vendues notamment en pharmacie. À Naples par exemple, les particuliers appellent leurs officines, mais les médecins aussi. Et même le SAMU, la demande est tout simplement plus forte que l'offre. Mais le problème, c'est que les particuliers ont tendance à garder les bouteilles chez eux. Certains par négligence, d'autres parce qu'ils en ont besoin, indépendamment du Covid. Et puis, il y a ceux qui les gardent au cas où, de l'égoïsme selon le président de la Fédération des pharmaciens de Naples qui peut faire de gros dégâts. Il vient même de porter plainte auprès des carabiniers après avoir découvert sur les réseaux sociaux que des bouteilles d'oxygène étaient vendues ou louées par des particuliers qui profitent ainsi de cette pénurie et dont en plus ce n'est pas du tout le métier. Direction maintenant l'Inde qui est devenue en quelques années l'usine du monde avec la Chine pour la production de médicaments. En Inde, où l'épidémie reste mal contrôlée, souvenez-vous, on en avait parlé il y a quelques semaines, le ralentissement économique a un impact sur la production. Nous voici devant l'Institut de virologie à New Delhi. Un médicament générique sur 5 vendu dans le monde est produit ici, en Inde. Et la France, elle, achète une grande partie de ses antidouleurs à l'Inde. Mais cette industrie a été gravement perturbée par les confinements mondiaux. D'abord, la production en Inde a dû s'arrêter à la fin mars, lors du confinement du pays. Et ensuite, la logistique a mis du temps à redémarrer. Pour les industriels à qui j'ai parlé, ces retards d'il y a 6 mois peuvent se faire ressentir aujourd'hui au bout de la chaîne en Europe. Surtout que les transports, eux, n'ont pas repris. Très peu d'avions revolent à nouveau entre l'Inde et la France. Or, ils sont essentiels, ces avions, pour acheminer les médicaments en Europe. Retour en Europe. La crainte d'une pénurie de médicaments n'est pas spécifique à la France. Exemple au Royaume-Uni, où les réserves ont fondu en raison de la combinaison pandémie plus Brexit. Oui, ils avaient prévu le Brexit, mais pas la pandémie. Le NHS, le service de santé publique ici au Royaume-Uni, avait fait des stocks de médicaments en prévision du Brexit. Accord ou pas avec l'Europe, les transports de fret vont être perturbés entre le continent et la Grande-Bretagne, puisqu'en début d'année prochaine, il y aura de toute façon à nouveau des formalités de douane. Les médicaments importés, c'est-à-dire la très grande majorité ici, l'ont donc été en quantité plus importante que d'habitude et bien en avance. Mais il y a eu la première vague de la pandémie, aujourd'hui il y a la deuxième, et les stocks ont déjà été utilisés selon les fournisseurs du NHS. Le Remdesivir par exemple, il y aurait déjà pénurie pour cet antiviral plutôt efficace contre le Covid-19. Les services de santé s'inquiètent, le gouvernement lui, sans plus de précision, affirme qu'il détient encore des stocks suffisants. Et l'Allemagne, même l'Allemagne, pourtant première économie du continent, pourtant relativement épargnée par la pandémie, même l'Allemagne a des problèmes d'approvisionnement. Nous voici devant le siège du géant pharmaceutique BASF à Berlin. Oui, il y a des problèmes, des goulots d'étranglement pour les livraisons. Ce n'est pas digne d'un pays comme l'Allemagne, fait remarquer Klaus Reinhardt. Il est le président de l'association médicale du pays. Aujourd'hui, plus de 300 produits ou principes actifs ne sont pas disponibles en permanence. La situation est moins grave, moins inquiétante qu'au printemps, parce que d'abord la situation à l'époque, la pandémie avait surpris tout le monde, et puis il y avait aussi beaucoup plus de restrictions de circulation aux frontières qui entraînaient des retards dans les livraisons. À ce moment-là, il y avait des inquiétudes très sérieuses pour le propofol par exemple, qui est nécessaire pour la ventilation artificielle, pour l'adrénaline bien sûr dont on se sert en soins intensifs. Aujourd'hui, ce sont davantage des médicaments pour les malades de la thyroïde, pour les diabétiques, pour lesquels les pharmaciens se plaignent de ne pas pouvoir leur délivrer tout le temps
les médicaments quand on le leur demande. L'Allemagne est connue pourtant pour ses champions dans l'industrie chimique, pharmaceutique. Vous en voyez un derrière moi, BASF, ici à Warschauer Straße à Berlin. On peut parler aussi de Bayer. Mais le problème, dit Klaus Reinhardt, le président de l'association médicale du pays, c'est qu'aucun médicament n'est plus produit en Allemagne. Cette pandémie de coronavirus a donc posé une question très importante, une question de souveraineté, une question de sécurité sanitaire, valable pour l'Allemagne comme à l'échelle du continent européen tout entier. C'est l'enseignement principal de ce risque de pénurie en Europe. Il est temps de revoir les chaînes d'approvisionnement et de production. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à ce petit rendez-vous hebdomadaire.